Le thème de la séance d'aujourd'hui va être de continuer cette exploration de la zone du haut du dos, d'amener la conscience sur cette zone du haut du dos, d'être curieuse de comment il se place et de l'impact de son placement dans le corps, dans le mental et dans le souffle. Pour ce faire, je vous invite à porter votre attention sur l'espace entre les omoplates. À venir placer ce haut du dos. Donc, commencez par monter les épaules vers les oreilles sur une inspire, les rouler vers l'arrière et vers le bas sur une expire. Rapprochez les pointes des omoplates, donc la partie basse des omoplates, l'une de l'autre, comme des bretelles qui viendraient se croiser dans votre dos. La face avant est ouverte, sans pour autant lâcher le bas du dos et cambrer. Vous maintenez un bas du dos neutre, protégé, et un haut du dos érigé vers le ciel, qui permet à la poitrine de s'ouvrir à l'avant et qui permet ainsi au souffle de l'inspire notamment de faire son chemin. Faites quelques respirations ici, en gardant votre attention donc dans cet espace entre les omoplates. En observant peut-être le léger mouvement des omoplates sur l'inspire et sur l'expire. À l'inspire, les omoplates s'écartent un petit peu l'une de l'autre, la poitrine se gonfle. À l'expire, les pointes des omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Gardez cette conscience de l'espace entre les omoplates tout au long de votre pratique d'aujourd'hui. Et pour démarrer, nous allons faire le même mouvement que la semaine dernière. Donc posez vos mains sur les tibias ou sur les cuisses si vous êtes assis avec les jambes devant vous ou sur les genoux, peu importe. Et sur une inspire, vous montez les bras par l'avant et sur les côtés. Observez le rapprochement des omoplates. À l'expire, vous ramenez les mains sur les jambes. Inspire, montez les bras par l'avant et sur les côtés. Montez peut-être un petit peu plus les bras. Expirez, ramenez les mains sur les jambes. Une troisième fois, montez les bras par l'avant et puis sur les côtés. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Ouvrez la poitrine. Expirez, ramenez les mains sur les jambes. Et une dernière fois. Faites attention à ne pas bouger le bas du dos. Puis vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Donc, épaules à l'aplomb des poignets, hanches à l'aplomb des genoux, coup de pied retourné vers, plutôt étalé sur le tapis.
repoussez le sol avec vos appuis, vos mains, vos tibias. Et venez chercher dans un premier temps un dos droit. Le dos droit, ça veut dire envoyer le coccyx vers l'arrière. Engagez un petit peu les abdominaux pour maintenir et protéger le bas du dos. Repoussez le sol avec vos mains. Reculez le menton vers la colonne, étirez l'arrière de la nuque vers le plafond et repoussez l'avant avec le sommet du crâne. Vous avez deux directions opposées, le sommet du crâne qui est tiré vers l'avant et le coccyx qui est tiré vers l'arrière. Et la colonne se déploie le long de cette ligne qui relie les deux. Sur une inspire, vous laissez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre, les coudes se plient légèrement, le regard va sur l'avant du tapis. Expirez, repoussez le sol avec vos mains, laissez les omoplates s'écarter l'une de l'autre, regard au sol, retrouvez votre dos droit. À l'inspire, le cœur coule vers le sol, les omoplates se rapprochent, les coudes se plient, regard à l'avant du tapis. À l'expire, repoussez le sol. Omoplates s'écartent l'une de l'autre, regard au sol. Encore 4 fois. Faites-le à votre rythme respiratoire. Le mouvement n'est pas très marqué. C'est vraiment pour vous faire sentir le mouvement des omoplates et l'impact sur la colonne thoracique. Quand l'espace entre les omoplates se réduit, le haut du dos est creux. Quand l'espace entre les omoplates s'écarte, s'élargit, vous cherchez un dos plat. Lorsque vous l'avez fait 4 fois, retrouvez votre dos droit, regard au sol. N'hésitez pas à vous mettre sur les poings si vous avez les poignets fragiles. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Et sur une inspire, ouvrez le bras gauche latéralement, suivez la main du regard, sentez l'omoplate gauche qui se rapproche de la colonne. Expirez, ramenez la main vers le sol. Dos droit, regard au sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche, déployez votre aile gauche. Expirez, main au sol. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez l'aile gauche, sentez le mouvement de l'omoplate. Suivez la main du regard. Expirez, reposez la main gauche au sol. On fait pareil de l'autre côté. Prenez d'abord bien le temps de replacer votre socle, de bien repousser le sol avec vos appuis et de retrouver la ligne sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le bras droit latéralement, sentez le mouvement de l'omoplate droite. Expirez, ramenez la main au sol. Inspirez, déployez le bras droit, déployez votre aile droite. Expirez, main au sol, regard au sol. Une dernière fois, inspirez, ouvrez le bras droit sur le côté, sentez le pincement de l'omoplate droite. Expirez, reposez la main au sol. Vous allez venir ensuite mettre vos coudes à la place de vos mains. Les avant-bras sont dans l'axe du tapis. Les avant-bras sont parallèles l'un avec l'autre. Coudes sous les épaules. Et laissez dans un premier temps le cœur fonde vers le sol. Les hanches reculent un petit peu à l'arrière des genoux. Gardez un maintien au niveau des abdominaux pour garder la longueur dans le bas du dos. Vous ne vous affaissez pas dans le bas du dos. Vous cherchez à étirer la colonne. Sentez, ça doit travailler plutôt au niveau des épaules et du haut du dos.
La nuque est étirée, menton légèrement rentré vers la poitrine. Puis vous allez venir avancer un petit peu vos deux mains, tendre les bras et monter sur la pulpe des doigts. Gardez le maintien dans le bas du dos. Et laissez fondre le cœur au niveau du haut du dos, vers le sol. Le cœur fond vers le sol, les omoplates. Vous sentez que ça travaille au niveau de cette zone entre les omoplates. Laissez les aisselles s'étaler latéralement, prendre leur place. Repoussez le sol avec vos bras. Vos bras sont actifs. Colonne toujours étirée. Puis sur une expire, posez vos mains à plat. Envoyez les fesses vers les talons. Venez poser le front au sol. Faites 3 respirations ici. Respirez dans le haut du dos. Sur une inspire, amenez vos mains de part et d'autre de votre visage, devant vos genoux. Expirez, contractez plancher pelvien, abdominaux, repoussez le sol pour venir à la verticale. Vos mains se déposent sur les cuisses. Prenez un petit temps d'observation, toujours sur cette zone du haut du dos, de la colonne thoracique, de l'espace entre les omoplates. Vous allez faire une contre-pause qu'on a déjà faite la semaine dernière, l'aigle endormi. Donc vous le faites une première fois avec le bras droit qui vient sur le dessus. Le dos des mains vient au niveau des omoplates, des épaules. Placez bien votre coccyx vers la terre, bassin neutre, sommet du crâne qui repousse le ciel. Et sur une expire, laissez les coudes partir vers l'avant, poussez-les vers l'avant et vers le haut. Venez déposer votre tête dans vos bras. Le haut du dos s'arrondit, pousse le mur à l'arrière et le plafond. Sur une inspire, vous revenez dos droit et coude devant vous. On le fait une deuxième fois. Expirez. Coudes partent à l'avant, montent vers le plafond, déposez la tête dans les bras, repoussez le dos à l'arrière et vers le haut. Le bas du dos ne bouge pas. Inspirez, revenez. Changez de bras, détendez les bras. Croisez le coude gauche au-dessus, amenez le dos des mains sur les épaules. Replacez bien votre coccyx, bassin installé, pointé, bas du dos long. Et sur une expire, coude tiré vers l'avant et vers le haut. Laissez les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Posez la tête sur vos bras. Inspirez, revenez. Expirez, les coudes partent à l'avant, vers le haut, les omoplates s'écartent l'une de l'autre, le haut du dos est arrondi. Inspirez, revenez. Relâchez les bras. Observez à nouveau les résidus dans le haut du dos. Observez déjà peut-être comment votre souffle s'est modifié
au fil de la pratique.